Amis Sagittaires, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de juillet 2025. Alors comme d'habitude, petite carte pour savoir comment vous alliez vous sentir émotionnellement. J'ai eu la solitude. Alors soit c'est un sentiment que vous allez ressentir dans le courant du mois, parce que peut-être que vous faites face à une situation où vous avez un grand sentiment de solitude, soit vous êtes célibataire et vous allez avoir des vagues comme ça, de moments où vous allez vous sentir très seul. Soit vous n'êtes pas célibataire, vous avez peut-être même une famille, même des enfants, mais vous rencontrez une situation qui vous apporte un grand sentiment de solitude quand même, d'accord? Alors, on va voir de toute façon ce qui sort, mais c'est vrai que bien souvent, c'est quand on se sent assez isolé et qu'on fait face à des choses où on se dit finalement, je me sens seul, quoi. Je suis tout seul, je suis toute seule et... il n'y a rien qui bouge, j'ai personne sur qui compter, d'accord? Allez, on va regarder les énergies générales, financières et sentimentales. C'est parti. Alors, ici, j'ai le chien, le choix, le lys. Alors, même si vous avez des moments où vous vous sentez seul, même s'il y a des moments qui vont peut-être être compliqués pour vous, eh bien, les cartes vous disent que vous avez des personnes sur qui compter. Plusieurs personnes sur qui compter. D'accord? Ici, le chien, généralement, ça représente plutôt les amis. Ok? En tout cas, des personnes de confiance. Des personnes, vous savez que vous allez pouvoir tout leur dire. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir partager des moments avec ces personnes-là en toute sincérité. Avoir des discussions en toute sincérité. C'est des personnes qui vous aident, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Voilà, je cherchais mes mots. Ce sont des personnes vraiment loyales, des personnes de confiance, un soutien vraiment infaillible. Et ce sont des personnes qui vous entourent et bien souvent, effectivement, cette carte-là parle quand même d'amitié, d'accord? Donc bon, vous adaptez, mais par contre, ici, on parle vraiment de plusieurs personnes. Donc je pense que s'il y a un sentiment de solitude, ne restez pas seul. Parce que les cartes peuvent vous dire... finalement, même si tu as ce sentiment d'être seul, même si tu as ce sentiment de pas pouvoir faire face à une situation, confie-toi. Vraiment, le message ici, c'est ça. Confie-toi, parle aux personnes en qui tu as confiance. Ici, on parle quand même de satisfaction, de réussite, on parle plusieurs fois de loyauté, de pureté même, d'accord? De sincérité, d'esprit chevaleresque en fait. Ce sont des personnes très très bien, avec des liens forts, avec des personnes qui ont comment je pourrais dire ça, une certaine droiture, qui ne vous trahiront pas. Donc vraiment là je pense que le message est assez clair et assez limpide pour moi, c'est ne restez pas seul. Si vous ne savez pas à qui parler, si vous ne savez pas à qui vous confier, on vous dit qu'autour de vous, il y a plusieurs personnes de confiance à qui vous pouvez... on peut même parler de plusieurs déplacements. Aller voir plusieurs amis, plusieurs personnes de confiance. Après, je parle des amis parce que bien souvent, les chiens représentent les amis, mais ça peut aussi très bien être des personnes de votre famille, des collègues, mais en tout cas, des personnes... Au fond, écoutez votre cœur, d'accord? Écoutez votre cœur, vous savez qui sont ces personnes. Et... pour moi, là, il y a vraiment un rapport avec cette notion de solitude où on vous dit de ne pas rester seul, enfermer votre esprit dans cette notion de solitude. Et au contraire, d'en sortir et d'aller vers les personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Allez, les énergies financières maintenant. Alors, protection, labyrinthe et visuel. Eh bien, écoutez... on vous dit que ce mois de juillet va certainement encore être un petit peu compliqué financièrement, d'accord? Le labyrinthe, on tourne en rond, à chaque fois on revient à la case départ, il faut recommencer, il faut se battre, il faut lutter, il faut trouver la porte de sortie. C'est un petit peu complexe, il faut compter le moindre centime, il faut faire attention à ce qui sort, à ce qui rentre. C'est clairement pas simple, mais on vous dit que vous avez quand même une certaine protection au-dessus de votre tête et que, en gros, vous n'allez pas tout perdre non plus, hein? Donc ça nécessite effectivement de prendre un certain temps pour se poser, pour poser les choses, pour
contrôler les finances, etc. Mais il y a une bonne étoile qui veille quand même au-dessus de vous. Et à un moment donné, vous allez y voir plus clair. Alors, ces cartes-là, c'est pas forcément, je sais pas si vous les voyez bien, parce que bon, voilà, elles sont marron foncé et sur du noir, elles ressortent pas beaucoup. Mais quoi qu'il en soit, c'est un beau message. On vous dit que ça va être compliqué, voilà, de trouver la porte de sortie de ce labyrinthe, mais visuel, c'est quand à un moment donné, les choses finissent par s'éclaircir. Ok ? Et le fait d'avoir la protection, évidemment, c'est la plus belle carte du jeu. Ça montre que quoi qu'il en soit, vous n'allez pas complètement, si vous avez peur de sombrer, par exemple, ça ne va pas être le cas, soyez rassurés. Ok ? Certes, il peut y avoir des difficultés, certes, ça va nécessiter de compter, certes, voilà. Mais si vous avez peur, je sais pas, des peurs par rapport à ça, de vous dire je vais pas m'en sortir, je vais pas y arriver, on vous dit que vous êtes protégé et que ça va aller, vous allez maintenir le cap, je vais dire ça comme ça. Allez, on va regarder les énergies sentimentales maintenant. Alors, présentement, le rapprochement, le futur, on a 2 cartes de temporalité ici. On a le présent et on a le futur. Et on a le rapprochement. Alors, si vous êtes célibataire, c'est simple. Si vous êtes célibataire, vous allez décider sur le mois de juillet de vivre l'instant présent. Comment dire ? Vous allez choisir de vivre ce qui s'offre à vous, sans prise de tête, sans questionnement, sans angoisse particulière. Vous allez vraiment être dans l'instant présent. Rapprochement, ça peut montrer, pour certains, soit des réconciliations, mais alors là, il s'agit vraiment d'être ancré dans le présent, de ne pas se focaliser sur les erreurs du passé, de s'expliquer et d'essayer de se réconcilier, de renouer, et ensuite voir ce que vous ferez dans le futur. On peut parler de ça. Sinon, c'est tout simplement le fait que quelqu'un va se rapprocher de vous. Donc, quelqu'un que potentiellement vous connaissez déjà. Une personne qui aimerait peut-être dans le courant du mois de juillet se rapprocher de vous, vous connaître un petit peu plus, vouloir peut-être certainement un peu plus. Et la question va se poser à un moment donné de qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va plus loin ? Est-ce qu'on reste amis ? Est-ce que, qu'est-ce qu'on fait demain ? Est-ce qu'on se projette ensemble ? Est-ce qu'on s'entendra bien ? Est-ce que ça fonctionnera ? Ces questions-là, elles se poseront, mais au jour le jour, à l'instant T. D'accord ? Vous n'allez pas être dans l'anticipation anxieuse ou ce genre de choses. Ce sera en fonction de ce que vous allez vivre. Si cette personne, à un moment donné, vous dit, voilà, écoute, j'ai l'impression que j'ai des sentiments pour toi qui se développent, j'ai l'impression que, eh bien, à ce moment-là, vous vous pencherez sur la question pour savoir si vous ressentez la même chose, si vous vous projetez avec cette personne, etc., etc. Ça, c'est pour les célibataires. Si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, on voit que là, sur ce mois de juillet, vous allez vous réconcilier, que ça va aller mieux. Donc, peut-être que vous avez eu un mois de juin un petit peu compliqué. Mais là, on sent que vous allez, vous rapprocher, vous entendre, renouer, vous réconcilier, comme je disais aussi. Et puis, avec le futur, vous allez vous projeter. Vous allez vous projeter dans les projets de demain. Vous allez vous projeter dans, ce que vous avez envie de faire ensemble. On voit des projets, des projets à venir, peut-être des sorties, peut-être vous allez être en phase de rapprochement, de réconciliation, de meilleure entente que ce que vous avez eu probablement par le passé. Donc là, ce sont de très belles cartes. Voilà. Et peut-être qu'on va dans le même sens de sortir aussi de cette notion de solitude. Je vous embrasse, amis Sagittaires.